Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu spécial, spécifique, mais qui est extrêmement important pour notre santé. Je vais vous parler de l'épigénétique. Alors, nous connaissons tous les termes de gènes et d'ADN et leur signification. Ces gènes qui viennent de nos divers ascendants et qui nous paraissent indissociables de nous-mêmes, comme ancrés, et par là même un poids ou une chance selon ce qui nous est transmis, ainsi que l'ADN qui est notre propre marque unique pour chacun d'entre nous. L'épigénétique va permettre de modifier, améliorer ces gènes, d'éteindre ou d'éliminer les protéines toxiques et d'allumer et améliorer d'autres gènes essentiels au bon fonctionnement de nos cellules. Et ce mot épigénétique nous paraît soudain la solution, la clé pour laquelle, sans changer notre ADN, nous allons pouvoir garder ou améliorer notre santé et vivre plus longtemps. À savoir que nous pouvons maîtriser la quasi-totalité de nos gènes en prenant de bonnes résolutions quant à notre façon de vivre, à notre façon de nous alimenter, et de ce fait nous soigner et guérir. Alors que 70% des personnes atteintes de maladies chroniques se disent mal prises en charge, qu'on leur donne des quantités indescriptibles de bêta-bloquants, d'immunopresseurs, de cortisone et j'en passe, à vie, mais qui en aucun cas ne vont les faire guérir. A contrario, grâce à l'épigénétique, nous pouvons mettre un terme à 80% des maladies chroniques, et ce, sans faire du mal à notre organisme. Et tout ce que je vous dis ici a été prouvé scientifiquement. Un des documentaires, Les extraordinaires pouvoirs du corps humain, en parle et le prouve. Une émission passionnante que je vous conseille vivement de regarder. Mais justement, comment rester en bonne santé, nous soigner et vivre plus longtemps, et guérir grâce à l'épigénétique? Eh bien, c'est si simple qu'il en est tout simplement impensable, décevant, alarmant et inconcevable que ceci ne soit pas divulgué. Trouvez l'erreur. Commençons par une bonne alimentation, riche en vitamines, en oligo-éléments, une cuisine à la méditerranéenne qui est un très bon exemple. Regardez mes vidéos sur les super aliments à privilégier. Et j'ai plusieurs vidéos également sur diverses maladies graves dans lesquelles justement l'impact de la nourriture a un véritable sens et guérit. Utilisez l'huile d'olive, utilisez les épices qui vont nous permettre non seulement de moins saler, mais qui vont donner de la saveur, de l'originalité, de la couleur dans tous vos plats, en apportant tous leurs bienfaits. Le curcuma, la cannelle, le gingembre, le piment rouge, le poivre noir, le giroflier, les herbes de Provence, etc. Bannissez les plats ultra transformés, les sodas, les alcools forts, la cigarette. Modérez l'alcool, un demi-verre à un verre de vin maximum par jour et pas tous les jours. Utilisez des graines de sésame, de chia, de lin, de tournesol, ainsi que 4-5 amandes ou noix ou noisettes en encas qui vous apporteront les oméga 3 et 6 nécessaires, ainsi que leurs bons gras. Buvez de l'eau, des tisanes, du thé vert et maximum 4 cafés par jour. Prenez soin de votre flore intestinale, votre microbiote, qui est si important pour votre santé et vos défenses immunitaires. Les choux, les champignons, les cornichons, le tempeh, le kale, le skyr, le kombucha, le kéfir. Dormez suffisamment, 7 à 8 heures dans l'idéal si c'est possible. Sinon, ajoutez 10 minutes de sieste à votre pause déjeuner vous permettront de recharger les batteries. Regardez ma vidéo sur le sommeil pour l'améliorer pour ceux qui ont des problèmes justement d'insomnie. Faire des exercices régulièrement. Pratiquer un sport que vous aimez vraiment afin de tenir sur la distance et de ne pas abandonner en cours de route. Pratiquer la méditation, le yoga ou le qigong qui ont des vertus thérapeutiques reconnues et qui vous aideront à décompresser, à déstresser. Donc, rien de très compliqué, quelques efforts qui valent la peine d'être
efficace au vu des résultats et des promesses qui ne sont pas vaines puisqu'elles sont scientifiquement prouvées. Nous aimons les challenges et nous avons suffisamment de volonté pour arriver à prendre de bonnes résolutions et surtout s'y maintenir. Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Et vu qu'on est au début de l'année, c'est le moment ou jamais. Alors, suivez ces petits conseils que moi, justement, j'ai pris de cette émission que je regarde régulièrement, les extraordinaires pouvoirs de la science et les extraordinaires pouvoirs du corps humain. Et vous allez voir que votre santé va nettement s'améliorer et que vous allez pouvoir vous soigner et vous guérir et vivre plus longtemps. Voilà, très bien, à bientôt à vous. Prenez soin de vous et de votre petite famille et à très bientôt, à la semaine prochaine.